Allez, donc allez, on va se calmer avec une petite vidéo de comparo avec le Biman et l'APX. Alors pourquoi je dis qu'on va se calmer? Alors déjà bonjour. Alors j'ai fait un test chronique qui n'a pas marché avant où tu dois tester 5 plombs, avoir un résultat chronique. Donc bon, les tests chroniques c'est définitivement pas mon truc, donc je suis désolé mon petit rec que tu m'avais offert, mais il va rester dans le tiroir. Et puis de toute façon, j'ai regardé mes anciennes vidéos, donc on sait que le Biman, il fait aux alentours de 3,5 joules, en tout cas le mien, et que les 5 coups de pompe de l'APX, c'est aux alentours de 3,5 à 4 joules. Donc écoute, on va faire ça. Alors un comparo, à l'image qu'on avait fait la guerre des pitons. Donc on va faire un test à 10 mètres, parce qu'on sait que de toute façon que c'est des armes qui sont faites pour 10 mètres et un peu plus. Donc là ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire déjà visée ouverte. La vidéo sera essentiellement en visée ouverte, en appui. Après on fera peut-être un tir sans appui, toujours à 10 mètres, debout ou pas debout. Je pense que je vais rester assis parce que ça me fait chier de me lever, hein. Vous verrez quand vous aurez mon grand âge. Je plaisante bien sûr, mais non, c'est que ça me fait chier tout simplement. Et après, on verra pour départager, parce qu'on va faire 6 cartons, je pense. Donc une vidéo qui va un petit peu durer, très certainement. Et on va peut-être pousser à 15 mètres. Les départager à 15 mètres en tir, écoutez, en tir en appui. Donc pour ça, on a sorti les Diabolo basiques. Donc voilà, hein, vous les connaissez. C'est des plombs qui vont sur les deux armes. Donc bon, j'ai réglé les armes en off. Alors putain, un coup quand le soleil il arrive, ça fait chaud. Quand il s'en va, ça fait un peu frais. Donc pourquoi je suis aussi chonchon, c'est que quand j'ai pris la PX tout à l'heure, je l'ai trouvé un petit peu rayé. Et ça, c'est le fait du plastique, c'est comme ça, mais que je l'ai prêté à mon petit neveu l'autre jour. Et autant me dire qu'ils sont soigneux, ils sont super soigneux, donc ça m'a pas fait très, très, très plaisir. Et d'encore plus que, si tu veux, la portière de Bibi's reste ouverte. Il va falloir que je démonte ça parce que ça bloque. Et pourquoi ça bloque? Parce que ces bandes d'abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot des fois, ils sont allés me mettre des billes de 6 mm à la place de 4 mm. Donc je peux te garantir que j'étais un petit peu chonchon quand j'ai repris l'arme. Donc je dois te dire, bon, j'étais pas loin, je les surveillais on va dire de loin, donc c'est aussi un petit peu de ma faute, hein, mais écoute, ils sont grands, hein, ils arrivent à 12 ans, donc s'ils sont pas capables de faire attention avec ça, c'est quand même pas cool. Enfin, si tu sais pas faire la différence déjà entre des billes, alors, je sais même pas où ils sont allés chercher, hein, billes 6 mm et 4 mm, et surtout je leur ai dit d'utiliser des plombs. Donc, et puis oui, donc ce qui m'agace d'autant plus, c'est qu'au lieu de te dire qu'il y a un souci avec le truc, non, quand je l'ai utilisé avant la vidéo, tu avais déjà 2 plombs engagés, ça tirait pas, mais ça les a pas inquiétés du tout. Donc je pense que ça va gueuler incessamment sous peu quand je vais les voir. Donc on ferme la parenthèse, on commence le test. Donc on va se tirer 10 plombs à 10 mètres avec l'APX, parce qu'il est devant moi, hein. Donc les 10 plombs. Et puis écoutez, on va se faire 10 plombs après avec le Biman. J'irai checker vite fait, et si c'est serré, j'irai calculer en off on va dire les groupements. Et puis après on recommencera donc à bras francs. Et puis on finira avec les 15 mètres. Allez, non mais c'est une blague. Ah, ça c'est pareil, ça vient juste d'arriver dans la commune et ça fout déjà le bordel, ça, putain. Bon, faut que je me calme les gars. Je pense que je vais arrêter la vidéo quand il va repasser. Je vais lui expliquer 2-3 trucs quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est quand même terrible, hein. T'as des gamins dans le coin, mais non, ça roule comme des connards. Bon, allez, on y va.
Alors les organes de visée de l'APX, parce que quand j'ai fait la vidéo de présentation, ça avait une lunette. Donc attends, je vais tirer ce plomb là quand même. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a un petit peu de vent. Donc tu as une fibre optique rouge. Et ça c'est un petit guidon, alors ils se sont pas fait chier non plus, hein. Un petit guidon en ferraille. Casse-toi la mouche. Et en fait il faut que tu dévisses pour jauger la droite de la gauche. Et sinon après c'est une hausse en hauteur crocodile. Un peu le même style que j'ai sur la Rio Bravo, tu vois. J'aime pas trop ce genre de truc, je préfère les visées optiques normales, quoi. Après bon, tu vois le résultat c'est quand même pas pourri, hein. Si vraiment tu vois tu veux une carabine pas chère avec énergie autonome et vraiment pour tirer ou à bras francs ou vraiment pour le fun tir et pas te faire chier avec de l'optique, ça c'est un très bon compromis. Nickel. De toute façon cet APX, déjà je trouve que même sans lunettes ça lui fait une gueule de fou. Après bon bah voilà, hein, avec le temps ça reste du plastique bas de gamme. Enfin après c'est pareil, hein, pour le prix faut pas non plus s'attendre à avoir des grands matériaux, hein, les gars, hein. Donc bon bah voilà, tu mets un petit coup de WD-40 là, un petit coup de polish, ce que tu veux, et puis c'est reparti, hein. Pareil, hein, tu sais, ça ternit un peu le plastique avec l'âge, hein. Donc non, non, il n'y a rien, hein, il y a quand même rien de bien méchant. Par contre, ça me fait pas rire parce que c'est en train de tourner orageux, le machin. Allez, on se refait 10 plombs. Allez, on va se mettre comme ça, hein. Alors, où est-ce que ça va tomber, mon pépère? Bon, j'ai quand même l'impression que le groupement de l'APX est un peu plus net. Ouais, oui, ouais, bah écoutez, oui, là. Après, un truc, je ne sais pas, non, je ne pense pas que c'est faisable. C'est faisable sur le Gamo PR45, là, le flingue du poteau Jackie. On peut pas resserrer merde l'écart au niveau de la hausse. C'est un mec qui me disait ça, bah de toute façon ça le PR45 je viendrai le remprunter à mon pote pour vous faire une présentation. Et quand je l'avais fait sur l'ancienne chaîne, t'as un mec, parce que je m'en plaignais, que c'était chiant, que quand tu alignais ton guidon était trop gros par rapport à l'écartement de la hausse. Et en fait, un mec m'a dit qu'il y avait une toute petite vis. Alors effectivement, il y avait une vis de l'autre côté de la hausse. Tu as celle qui est à droite pour régler la dérive. Et l'autre, en fait, c'était pour l'écartement de la hausse, des deux plaquettes de la hausse. Et effectivement, une fois que tu as ça, bah, tu peux vraiment mieux aligner ta cible. Là, tu vois, je la trouve un peu grosse. Il faudrait que je me mette quasiment comme ça, à bras tendus. Alors, j'aime pas. Bras tendus, c'est pas trop mon truc. Allez. Bon, putain, ouais, le dernier, tu vois. Putain. Bon, d'ici, de toute façon, attends, je vais pas me déplacer, hein. On va pas calculer les groupements. Donc d'ici. Ouais, carrément, hein, carrément. Un point pour l'APX, hein. L'APX passe devant. Donc maintenant que j'ai le Biman, on va mettre toutes les étiquettes, toutes les. Pardon, excusez-moi.
toutes les cibles en bas du biman de ma cible, et en haut ça sera la PX. Donc ce que je vous propose, j'allais voir là-bas si ça filme toujours, et ce que je vous propose, on va passer en bras tendu. Je vais juste voir si ça filme là. D'habitude je fais quand même un peu mieux, hein. Après avec un red hot, oui, c'est un peu plus évident. C'est plus précis, heureusement. Heureusement que c'est plus précis avec un red hot. Est-ce que ça filme, les gars? Est-ce que je me suis... Parce que c'est à ce compte depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Non, non. Bon, déjà 16 minutes de vidéo. Je pense que ça va faire une petite demi-heure de vidéo. Donc si ça va trop vite, n'hésitez pas à regarder en plusieurs fois ou à en mettre en vitesse accélérée, hein. Mais essayez de regarder les vidéos jusqu'au bout, hein. Après, bon, faites bien ce que vous voulez, hein. Alors, on y va. Bras tendu. Là. Alors, c'est pas mon exercice préféré, hein. Ah putain. Ok, bon, ça a pas l'air brillant, hein, mes affaires. Je vais voir ce que ça donne. Alors. Bon, ça a pas l'air pourri quand même. On est à 10 mètres tout le temps, mais bah après, bon voilà, hein. Il y en a qui font certainement mieux, hein. Après, voilà, il n'y a rien de scientifique dans ce que je fais dans cette vidéo, les gars. C'est très exhaustif, hein. Merde, je me suis jamais prétendu pro ou plus intelligent que les autres, hein. Moi, je suis somme toute un tireur moyen, modeste. Je fais avec ce que j'ai. On peut pas dire que je fais plus haut que mon cul, hein. Allez, on y va. Ah putain. Coup de cul. Oh, alors là, c'est un coup de cul, les gars. Honnêtement, là, la mouche, là. Ah, je tremblais comme une feuille. Putain, mais qu'est-ce que tu me fais chier, là? Putain, sans déconner. Bricoler le dimanche, les gars. Putain. Tu peux venir me faire chier la dernière fois quand j'ai tiré à l'AK, hein. Bon, ça donne quoi? Fais voir. Attends, mets-toi là, mon petit poulet. Alors, bah, de toute façon, allez, on va faire le... Moi, je vais vous mettre la cible à côté de moi. Pas les cibles à côté de moi. Ouais, bah, pas besoin de faire d'écart, hein. Bon, le biman, c'est bien ce qu'il fait, hein. Mais c'est plus regroupé, c'est vachement mieux regroupé avec la PX, hein. Et je suis en train de regarder que ce soit le carton en appui comme le carton bras tendu. Il n'y a pas l'air d'avoir une grosse différence de tir entre bras tendus et voilà. Ça, tu m'as compris, quoi. Bon, voilà. Pas chier maintenant. Bon, bah écoutez, ça fait 2-0 pour le... Merde, pour l'APX. Donc on va passer à 15 mètres. On va voir si le biman maintenant peut... J'adore. Les dimanches comme j'aime ça.
Bon, on a dit qu'on passait à 15 mètres, puis on va voir s'il y a une réduction du score du biman. Et on va peut-être quand même essayer de les départager, je verrai. On fera... Bah, vous verrez. J'abandonne. Ouais, je vais rapprocher un peu la caméra là. Qu'on soit un peu plus entre nous. Là. Je sais pas ce qui branle, ça me casse les couilles. Donc j'ai mis la cible là-bas à 15 mètres. Ça me fait chier, honnêtement, j'aime pas faire les vidéos quand je suis un peu chonchon. Parce que c'est pas ce que je veux faire transparaître dans mes vidéos. Mais là, je dois vous avouer, c'est casse-couille. Hein. Entre le début de vidéo, entre le chrony là, qui me casse les burnes, et puis en plus que j'aime pas ça, donc puis j'insiste comme un connard. L'APX avec des billes de 6 mm à la con, là. Putain de merde aussi, ça sert à rien, ça, cette merde. Et puis puis bah là le bruit là, c'est vraiment c'est relou, très très relou. Bon bah les gars, on va arrêter de se plaindre. Donc je vais peut-être mettre la hausse un peu plus haut, voilà comme ça. Et bon, j'ai pas fait de test de tir test avant. De toute façon là, si le Biman ne gagne pas cette manche, eh ben c'est foutu pour lui. Mais bon, écoutez, c'est un comparo arme de poing contre arme d'épaule, c'est un peu logique. Hein. Mais c'est un test qui méritait d'être fait, je pense. Comme je te cache pas, peut-être que derrière cette vidéo, comme j'ai fait... Oh putain, j'ai des bestioles qui viennent me croquer les yeux. En lesquels je vois comme René la taupe, sans déconner. Et donc, putain, j'en ai marre de pas finir mes phrases. Je viendrai peut-être faire la vidéo de l'APX comme ça en visée ouverte à 25 mètres sur le poilon. Ne serait-ce que déjà à 15 mètres, je suis pas sûr que des flingues comme le Zazdar ou le Buckmark, j'avais essayé le Buckmark sur l'ancienne chaîne à 15 mètres. C'était déjà un flop au niveau des vues et puis un flop au niveau des résultats. D'ailleurs, de mémoire, il y avait bien 2-3 connards qui étaient venus me casser les couilles avec ça. Ouais, ça sert à rien, machin. Mais ferme ta putain de gueule. Vidéo complètement conne. Vidéo de merde. Je savais que je devais pas la tourner. Je la mettrai quand même, hein, parce que vous savez, faut savoir mettre aussi bien ses réussites que ses défaites. J'ai pas l'impression que ce soit bien brillant comme comparo. Ça. Je la voyais encore pas comme ça dans ma tête. Et après, il y a l'air quand même d'avoir somme toute un regroupement quand même qui est pas dégueulasse. Et qui est comparable quand même au groupement de 10 mètres quand même. On fera quand même une conclusion, je vais quand même calculer les groupements. Je vais calculer quand même les groupements parce que ça m'intéresse et j'aime bien faire ça. Et puis voilà, merde, faites pas chier aussi. Hein. Non, je plaisante bien sûr. J'en remets un petit cran. Et 5. Allez.
On m'en veut aujourd'hui. Bon les gars, attends, on va checker là-bas. Alors on en est où? Ouais, hein. On va pas se mentir non plus, hein. Il y a quand même un meilleur résultat avec la PX qu'avec le Biman. Donc, bah écoutez, dans ce comparo, ou dans ce match ou dans ce duel, bah, le Biman a perdu, hein. Mais ce que je vous propose, c'est que je vais aller calculer les groupements. Et puis, bah, on se reprend derrière. Et j'ai envie de faire quand même un truc fun. Allez, on y va. Ouais, c'est parti. Alors, j'ai fait les comptes d'apothicaire. Hop, 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 hop. Donc, je te fais voir le premier carton de l'APX. Donc, on est à 4,8 cm² à 10 mètres avec appui. Donc, c'est quand même pas mal. En comparo celui du Biman, où là, c'est quand même quasiment un rapport de 4 fois plus. Hein. On est à 16,08. Donc, ouais, donc le premier point pour l'APX est mérité. 10 mètres bras francs APX, on est à 5,985. Donc, somme toute pas mal aussi. Hein. On n'est pas loin de. Allez, on a 1 cm² près du résultat en appui. Donc, et puis, tu as quasiment tout dans le rouge. Hein. Tu en as les 2,5 qui s'échappent. En comparo, je te fais voir celui du Biman. Bon, là, c'est pareil, c'est catastrophique. On a 14,4, donc enfin catastrophique, je m'entends, hein. Mais donc le deuxième point de la PX est mérité. Et enfin les résultats à 15 mètres, et c'était serré, donc je te fais voir la première photo. Donc la PX fait 9,24 cm², donc pas mal. Et je te fais voir donc le Biman, et on est à 9,43. Donc à peu de choses près, tu vois, il aurait pu réduire le score. Mais, on va finir sur la Golden Carotte. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui savent ce que c'est. Aujourd'hui, la Golden Carotte, il y a des cibles là-bas à 27 ou 28 mètres. Et c'est le premier qui touche la plus petite des cibles qui remporte le match. Allez, on y va. Ça va être fun. Allez, go. La Golden Carotte. Alors, on est à 28 mètres. Alors, combien il va falloir de plomb? Putain, je sais pas ce que j'ai avalé. Pas un poil de chatte, ça. Bon, allez. Golden Carotte. Ah. Allez. 3 plombs, tiens. 3 plombs chacun. Non. Non plus. Alors c'est un petit couvercle de peau de miel, hein, que j'ai repeint. Au bout du troisième. Ok. Bon. 1, 2, 3. APX. Et 5.
Le premier n'est pas passé. Allez. Et attention, balle de match. Attention là, la pression sur le tireur, la pression de l'APX. Va-t-il réussir à toucher sa cible? Eh ben non, c'est paumé. C'est le Biman qui remporte le match. Bon bah les gars, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein, une vidéo complètement barrée. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchuss, bisous à tous.